pour gagner. Apprenez à rompre avec les péchés aujourd'hui. À tout pour suivre Jésus. Même s'il faut perdre, perdez. Il est médecin. Il exerce à Lubumbashi. Il est avec nous depuis le lundi passé. Et disons, médecin, mais il est évangéliste. C'est jeudi qu'il va nous quitter pour rentrer à Lubumbashi. Donc aujourd'hui, c'est son dernier jour de prestation parmi nous. Et nous acclamons encore le Seigneur pour tout ce qu'il va encore faire au travers de lui. Voilà, c'est la parole. Nous acclamons bien le Seigneur. Il est le Tout-Puissant, le Roi des rois de toute la terre. Tous les rois sont sous son autorité. Il donne des ordres aux rois. Alléluia. Son trône ne bouge jamais. Il n'a pas de mandat. Alléluia. Jésus-Christ, le roi des rois. Nous l'acclamons. Nous l'acclamons encore. Il est le Seigneur. Il est le Seigneur de tous les esprits. Tout genou fléchit devant lui. Et vous savez, ce matin, les démons vont quitter ces lieux au nom de Jésus. La stérilité va quitter ces lieux au nom de Jésus. La médiocrité va quitter ces lieux au nom de Jésus. Nous acclamons Jésus-Christ, le roi des rois. Alléluia. Nous pouvons nous asseoir. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes ce matin en train de clôturer cette semaine de Pentecôte. Et j'aimerais inviter toute l'Église à se préparer pour la prière qui va avoir lieu à la fin de cette adresse. Parce que nous allons prier. Nous ne saurons pas être très longs ce matin parce que nous allons essayer de faire la synthèse de tout ce que nous avons dit en quelques phrases. Et nous allons dire ce que le Seigneur a permis que nous puissions nous partager ce matin. Le sujet, c'est perdre pour ne pas attrister le Saint-Esprit. Perdre pour ne pas attrister le Saint-Esprit. Ce qui nous intéresse dans ce sujet, c'est le mot attrister. Nous ne devons pas attrister le Saint-Esprit. Nous ne devons pas le rendre triste. Quelqu'un qu'on attriste, c'est celui qui était content, qui était agissant, qui était en action. Mais lorsqu'on fait quelque chose, alors à ce moment-là, on ôte l'enthousiasme qu'il avait et à ce moment-là, il peut être triste. Le Saint-Esprit peut-il être attristé? Oui, nous allons le voir. Nous avons deux passages que nous allons lire.
Éphésiens chapitre 4, le verset 30 et 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 19. Nous allons d'abord dans Éphésiens chapitre 4, le verset 30. Éphésiens chapitre 4, le verset 30. La Bible dit ceci: n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés. Nous retenons le verbe sceller. Scellés pour le jour de la rédemption. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 19. « 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 19. La Bible dit: n'éteignez pas l'esprit. Nous allons réfléchir autour de ces deux verbes. Le premier passage nous dit: n'attristez pas le Saint-Esprit. Mais le dernier, là c'est encore beaucoup plus fort, parce qu'on dit: n'éteignez pas l'esprit. Non seulement qu'il peut être attristé, c'est-à-dire il n'agit plus comme il pouvait le faire, mais aussi on peut arriver jusqu'à l'éteindre. Alors, lorsque nous considérons ce passage, nous nous rendons compte que le Saint-Esprit, c'est une personne. Il est une personne. Il a des sentiments et il a des émotions. Lorsqu'il est dans un chrétien, il agit et il réagit exactement comme une personne. Alors, pour ceux qui ont été avec nous pendant la semaine, ils vont se rendre compte que nous avons dit que nous mourrons par rapport à notre vieil homme. Il y a l'action de la crucifixion qui se passe lorsque nous nous convertissons. Toute la nature charnelle disparaît. Et nous avions lu un passage où la Bible nous dit que c'est le Seigneur lui-même qui nous revêt d'un être nouveau, selon qu'il veut. Alors le Saint-Esprit est là pour garantir cet être nouveau que nous devenons. Il vient en nous, il imprime la nature de Jésus-Christ. C'est-à-dire que le Saint-Esprit est en nous, mais lorsque les gens nous observent, ce que le Saint-Esprit fait en sorte que nous ressemblons à Jésus-Christ. Parce que nous avons le Saint-Esprit, lorsque les gens nous regardent, ils nous observent, ils voient en nous la personne de Jésus-Christ. Et le Saint-Esprit, en nous, il se comporte comme une personne. Autrement dit, il vient occuper la place où notre nature charnelle occupait. Lui prend cette place-là. Les sentiments impurs sont partis. Les habitudes impures sont parties. Les émotions charnelles sont parties. Toute la personnalité pécheresse est partie. Et c'est le Saint-Esprit qui est en train d'occuper cet espace-là. Et qu'est-ce qu'il est en train de faire là-bas? Il est en train de nous ressembler à Jésus-Christ. Et là, en nous, il se comporte comme une personne. Bien aimé, il y a beaucoup de passages. Je vous épargne de ces passages-là. Mais j'aimerais vous dire ce que ces passages expriment.
Le Saint-Esprit, lorsqu'il est dans quelqu'un, il parle. Il a dit aux disciples, mettez-moi à part Paul et Barnabas. La Bible dit, le Saint-Esprit dit. Il parle. Il conduit. C'est-à-dire que lorsqu'il est dans quelqu'un, il conduit quelqu'un, il l'oriente, il le dirige. Il est capable de dire aux chrétiens, ne prends pas la droite, prends la gauche. Le Saint-Esprit est capable d'annuler un voyage. Tu voulais voyager, mais la nuit, il te dit, tu ne pars pas. Et c'est après qu'il te dira pourquoi il a annulé le voyage. Parce qu'il conduit, il dirige. Le Saint-Esprit nous connecte. Amen, amen. Il nous connecte à quoi? Au trône de Dieu. Le Saint-Esprit nous aide dans nos faiblesses. Il va même jusqu'à prier en nous, à nous aider à bien prier. Et là, vous allez comprendre que c'est lui qui commence en nous la vie chrétienne. Parce qu'il nous aide à craindre Dieu. Le Saint-Esprit sonde. C'est-à-dire il est capable d'entrer en profondeur de la pensée de quelqu'un. Il est capable de révéler les choses qui sont cachées que les hommes ne connaissent pas. Ce n'est pas dans des loges mystiques qu'on découvre les choses qui sont cachées. C'est le Saint-Esprit qui les révèle. Donc s'il y a quelqu'un qui passe son temps dans les loges mystiques, bien aimé, c'est une perte de temps. Parce que le Saint-Esprit fait des choses plus que ce que vous allez chercher là-bas. La Bible nous dit que le Saint-Esprit connaît. Il connaît la pensée de Dieu. Il connaît beaucoup de choses. Et si lui, il connaît, lorsqu'il se retrouve dans quelqu'un, il fournit la connaissance. Il rend les gens intelligents. Il rend les gens forts. Mais aussi le Saint-Esprit console. Il n'y a personne qui peut nous consoler comme le Saint-Esprit. Jésus-Christ lui-même lui a donné cet attribut, le consolateur. Il rend témoignage de Jésus-Christ. Tout ce qu'il fait, il ne le fait pas pour lui, mais il le fait pour que les hommes glorifient Jésus-Christ. Même quand il descend dans une assemblée, pour opérer les miracles, c'est pour que les gens reconnaissent Jésus-Christ. Il rend témoignage. J'avais déjà dit que le Saint-Esprit marche. Il marche avec quelqu'un. Il est capable de conduire. Le Saint-Esprit nous enseigne ce que nous ne connaissons pas. Vous voulez avoir la connaissance de la parole de Dieu. Demandez le Saint-Esprit. Il va vous enseigner des choses. Les gens vont commencer à s'étonner de ce que vous allez ressortir dans ces versets. Vous savez, le Saint-Esprit est capable de vous donner l'intelligence qu'il n'a pas donnée au traducteur. Il est capable de vous révéler des choses que les savants n'ont pas pu découvrir pendant qu'ils étaient en train de travailler ces choses. Bien aimé, j'ai découvert dans le livre des psaumes un verset qui dit, David est en train de dire, je rends grâce à mon Dieu parce qu'il me rend plus intelligent que mes maîtres. S'il y a les lecteurs de la Bible, ils connaissent ce verset-là. C'est-à-dire, vous qui êtes étudiants là, lorsque vous avez le Saint-Esprit, Dieu est capable de vous rendre plus intelligent que les professeurs ordinaires. Le Saint-Esprit. Il est capable de beaucoup de choses. Mais aussi, il nous rappelle ce que nous avons oublié. C'est-à-dire que son action va jusqu'au niveau de notre conscient, de notre subconscient. Ce que vous avez emmagasiné au-dedans de vous et que vous avez déjà oublié. Le Saint-Esprit est capable de ramener ça, il vous rappelle ça. Vous voyez jusqu'à quel niveau le Saint-Esprit agit dans notre vie. Il entend et il envoie des hommes. Bien-aimés dans le Seigneur,
Nous n'allons pas lire les Actes des Apôtres chapitre 13 verset 4. Dans ce passage-là, non pas seulement qu'il parle, mais il envoie les gens en mission. Amen, amen. Il est capable de vous envoyer en mission faire quelque chose. Il nous envoie dans les ministères. Il dit, toi, toi, toi et toi. Vous allez faire pour moi ceci ou cela. Bien-aimés, je suis très fier ce matin de vous dire que moi, Jésus m'a envoyé. Moi, le Saint-Esprit m'a envoyé. Et je vous dis cela avec beaucoup de certitude parce que je suis sûr. Amen, amen. Vous aussi, le Saint-Esprit peut vous envoyer. J'aimerais aussi dire à ceux qui travaillent, y a-t-il quelqu'un ici qui est en train de pleurnicher? On ne me donne jamais de mission, je ne voyage jamais, le chef a déjà bloqué les choses. Le secret du voyage, c'est le Saint-Esprit. Veux-tu commencer à avoir des missions? Tu vas passer ici. Nous allons invoquer le Saint-Esprit. L'auteur des missions, l'auteur des voyages, c'est le Saint-Esprit. Alors, puisque le passage, notre sujet de ce matin nous dit, il faut perdre des choses pour ne pas attrister le Saint-Esprit. Mais c'est simple à comprendre ce sujet. Nous perdons notre nature pécheresse. Nous perdons tout ce que nous considérions comme gain lorsque nous étions païens. Et lorsque le Saint-Esprit nous remplit, il n'y aura plus rien qui va l'attrister. Et il va nous conduire de victoire en victoire. Alors, quelles sont les recommandations que nous devons connaître ce matin pour ne pas attrister le Saint-Esprit? Parmi toutes ces recommandations, nous lirons seulement la dernière référence. Mais les autres références, je vais vous les donner et nous allons les commenter. La première recommandation est celle-ci. Colossiens chapitre 3, le verset 9 jusqu'au verset 10. Et aussi Ephésiens chapitre 5, le verset 3 jusqu'au verset 6. Lorsque vous irez lire ce passage, la recommandation que la parole de Dieu nous donne est celle-ci. Toutes sortes de mal doivent disparaître du milieu de nous. Comme nous sommes revêtus d'un homme nouveau, nous devons faire en sorte que l'homme nouveau demeure. En fuyant les péchés, en allant loin de tout ce qui peut transgresser le Seigneur. Lorsque nous gardons en nous la sainteté, nous n'allons pas attrister le Saint-Esprit. Nous avons été revêtus de l'homme nouveau en Jésus-Christ. Cet homme nouveau-là doit être conservé. Si vous ne voulez pas attrister le Saint-Esprit, conservez l'homme nouveau. Fuyez le péché. La deuxième chose que nous lirons dans Romains chapitre 12, le verset 9 jusqu'au verset 21, là, Paul est en train d'énumérer les différentes valeurs que nous devons appliquer dans nos relations interpersonnelles. Les relations interpersonnelles, les relations entre les membres d'une église doivent être pures si nous ne voulons pas attrister le Saint-Esprit au milieu de nous. Nos relations en tant que frères, en tant que sœurs, doivent être sans hypocrisie. Ces relations doivent être sincères et parfaites. Les relations parfaites et sincères, sans hypocrisie. Lorsque vous vous rencontrez, vous dites autre chose. Lorsque tu tournes le dos, tu parles de lui autre chose. Ces choses-là attristent le Saint-Esprit. Nous devons donc bannir les relations d'hypocrisie,
pour que le Saint-Esprit ne soit pas attristé au sein de l'Église. Dans ce passage-là, Paul est en train de parler du soutien matériel mutuel. Il dit, supportez-vous les uns les autres. Vous savez, le soutien matériel entre frères d'une église augmente l'amour. Et là où il y a l'amour, il y a le Saint-Esprit. Là où il y a le Saint-Esprit, il y a automatiquement l'amour. Lorsque les relations interpersonnelles sont caractérisées par la haine, le Saint-Esprit ne peut pas agir. Nous devons savoir nous soutenir matériellement pour que le Saint-Esprit continue à agir au milieu de nous. Nous devons bannir les sentiments négatifs. Paul dit, devant la haine, donnez l'amour. Devant la rancune, produisez l'amour. Il dit, surmontez le mal par le bien. Surmontez la haine par l'amour. Même si quelqu'un vous a donné la haine, ne lui remettez pas la haine, remettez-lui l'amour. Même si quelqu'un vous a donné la rancune, vous, à votre tour, donnez l'amour. Amen, amen. Recherchez ce qui est bien. Ne cherchez pas ce qui est mal pour vous et pour votre frère. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, si nous devons donner l'amour, si nous devons donner la joie, si nous devons donner la consolation, si nous devons donner la réconciliation, le tribalisme ne peut pas exister au milieu de nous. Le Saint-Esprit ne communique jamais le tribalisme. Le Saint-Esprit ne communique jamais les poisons. Je ne peux pas comprendre que dans une église, on puisse commencer à avoir peur de manger chez son frère. Non. Quand je pars chez mon frère, il me donne de l'eau, j'ouvre la bouteille de l'eau, je prends. Quand ça reste au milieu, je demande là où se trouve la toilette, j'entre dans la toilette, je laisse ma bouteille là-bas. J'entre là-bas, je sors, je m'assois et je prends ma bouteille, je continue à boire de l'eau. Parce que c'est chez mon frère. Et vous verrez, le Saint-Esprit continuera à agir. Si nous ne voulons pas attrister le Saint-Esprit, il ne doit pas y avoir de coups bas dans l'église. Ce que nous nous disons entre nous, c'est ce que nous faisons. Et ce que nous faisons, c'est ce que nous nous disons. Il n'y a pas, oh, celui-ci vient de tel coin, celui-là vient de l'autre coin et celui-ci de l'autre. Non, non. Le jour où le Saint-Esprit est descendu, même ceux qui venaient des coins les plus éloignés se sont retrouvés à Jérusalem. Et par la manifestation des dons des langues, ceux qui étaient à Jérusalem parlaient les langues de ceux qui venaient de très loin. Et ceux qui venaient de très loin pouvaient se sentir concernés par la chose. Le Saint-Esprit nous remplit. Et déjà le don spirituel crée l'unité au milieu de nous. Bien-aimé, s'il y a quelqu'un qui a été baptisé du don des langues, qu'il parle bien en langue, tu peux te retrouver en train de parler une dialecte d'un frère qui se trouve ici, mais il vient de très loin. Imaginez-vous quand il entendra la langue de sa mère, alors que c'est au fin fond du Congo là-bas. Comment va-t-il se sentir dans l'église? Il se sentira chez lui. C'est ça l'action du Saint-Esprit. Nous devons, dans nos relations interpersonnelles, vaincre le mal par le bien. La troisième recommandation, c'est l'assiduité. La Bible nous dit qu'il persévérait dans l'enseignement des apôtres.
dans la communion fraternelle, la fraction des pains et dans les prières. Bien-aimés, nous devons persévérer dans l'enseignement de la parole. Il y a un séminaire, venez. Il y a semaine de prière, venez. Il y a croisade, venez. Et évaluez. Sur les 30 jours de la croisade, vous avez participé à combien? Et vous marquez vous-même. L'assiduité. Ça permet au Saint-Esprit de continuer à agir au milieu de nous. L'autre recommandation, dans Actes des Apôtres chapitre 4, le verset 29 jusqu'au verset 31, tous les chrétiens qui étaient réunis pour la cause de Christ, lorsqu'ils priaient, les miracles s'opéraient. Amen, amen. Vous savez, pour ne pas attrister le Saint-Esprit, il faut laisser le Saint-Esprit faire ce qu'il a l'habitude de faire. Laissez le Saint-Esprit faire ce qu'il doit faire normalement dans une église. On nous dit ceci, lorsqu'ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Qu'est-ce qu'ils demandaient dans la prière? Ils demandaient à ce que le Seigneur puisse leur donner la puissance d'annoncer l'évangile avec pleine assurance. Et comme le motif était pur, le motif pour lequel ils levaient les voix pour prier était pur, qu'est-ce que le Saint-Esprit faisait? Il descendait pour confirmer cette prière. Et la conséquence, c'était quoi? Les miracles, les prodiges, les guérisons et toutes sortes de merveilles. Amen, amen. Si nous ne voulons pas attrister le Saint-Esprit dans cette église, réunissons-nous pour des motifs purs. Élevons les voix à Dieu pour des motifs purs. Et à cause de cela, le Saint-Esprit va descendre et il va faire ce qu'il a l'habitude de faire. Les gens seront guéris. On va nous amener des morts ici, ils seront ressuscités. Les paralytiques vont marcher en ces lieux. On ne va pas parler de stériles dans cette église. Les stériles doivent accoucher. Amen, amen. La dernière recommandation, ça nous allons lire et nous allons terminer par là. 1 Corinthiens, nous allons lire 1 Timothée, chapitre 4, le verset 14 jusqu'au verset 16. 1 Timothée, chapitre 4, le verset 14 jusqu'au verset 16. C'est le dernier passage que nous allons lire et nous prions. 1 Timothée, chapitre 4, le verset 14 et le verset jusqu'au verset 16. 1 Timothée, chapitre 4, le verset 14 jusqu'au verset 16. La Bible dit ceci: ne néglige pas les dons qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des saints, de l'assemblée des anciens. Nous continuons là-bas. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elle, afin que tes progrès soient évidents. Nous voulons commenter ce passage-là et ensuite nous allons prier. On dit ne néglige pas le don qui est en toi. Vous savez, il y a des gens qui négligent les dons. Il a été baptisé du Saint-Esprit lors de cette Pentecôte et ça disparaît. Il attend encore l'autre Pentecôte de l'année prochaine pour être baptisé encore. Mais Paul dit, ne néglige pas le don qui est en toi, qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'Assemblée des saints.
Occupe-toi de ces choses. Tu dois entretenir cela. Donne-toi à elle. Parce que tu es appelé à progresser. Bien-aimés, lorsque nous recevons le don de Dieu, lorsque nous recevons le don du Saint-Esprit, nous devons progresser dans la foi. Et le don doit grandir. Le Saint-Esprit ne donne pas le don pour qu'il disparaisse. Il faut que toi-même tu puisses t'occuper de ton don, l'exercer davantage pour que tu puisses progresser. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses. Persévère dans le parler en langue. Persévère dans l'interprétation de langues. Persévère à donner des prophéties tous les jours lorsque nous nous rassemblons. Lorsque tu as le don de guérison, continue à l'exercer. Car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Lorsque le Saint-Esprit nous donne les dons, nous devons persévérer dans ces dons-là. Nous devons continuer à les exercer parce que notre destinée dépend de l'exercice de nos dons. Et il y a plusieurs personnes qui seront sauvées, qui seront délivrées, qui seront libérées lorsque nous continuons à exercer les dons. En le faisant ainsi, le Saint-Esprit ne peut jamais être attristé dans une assemblée. Il ne faut pas qu'on dise, ah, aujourd'hui, l'évangéliste Justin a clôturé avec le Saint-Esprit. C'est fini. Rendez-vous l'année prochaine. Ah, la Pentecôte de l'année prochaine, ça sera quelle date? Tu vas chercher le calendrier 2019. Ah, nous allons fêter telle date. Non, non. Le Saint-Esprit, il est actuel dans une église. Au jour le jour, c'est la vie d'une église vivante. Et ainsi, nous n'allons pas attrister le Saint-Esprit. Bien-aimés, n'attristons pas le Saint-Esprit. Il veut continuer à agir. Il veut continuer à faire de grandes choses au milieu de nous. Et il veut sauver le monde par le nom de Jésus-Christ, au travers de vous et au travers de moi. Que le Seigneur bénisse cette parole et que le Seigneur nous aide par la puissance du Saint-Esprit à transformer le monde. Nous allons nous tenir debout, bien-aimés, pour la prière. Nous commençons par élever Jésus-Christ. Nous commençons par élever Jésus-Christ. Il est le Seigneur de toute la terre. Tout ce que nous sommes en train de faire ici, c'est pour sa gloire. Alors nous devons commencer par le glorifier, le louer, le célébrer. Il est le Seigneur de toute la terre. Nous devons reconnaître son autorité lorsque nous nous assemblons en un lieu. Allons lever nos mains, nous allons lui dire merci. Il est Seigneur, il est Dieu, il est roi, il est souverain, il est maître de l'univers. Nous sommes en train de l'élever et nous sommes en train de l'adorer. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, nous sommes en train de t'élever. Seigneur Jésus-Christ, nous sommes en train de te célébrer. Seigneur Jésus-Christ, nous sommes en train de te glorifier. Seigneur, nous sommes en train de t'exalter. Tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur des seigneurs. Tu es le Tout-Puissant. Oh Jésus-Christ, il n'y a personne comme toi. Nous t'élevons et nous te bénissons. Nous t'élevons et nous te glorifions. Nous t'élevons et nous te célébrons, Seigneur. Tu es très digne Jésus. Tu es très digne Jésus. Nous te glorifions et nous te bénissons. Prends toute la gloire, Jésus, parce que le Saint-Esprit que tu nous as donné, il est venu pour te glorifier, il est venu pour t'élever, il est venu pour nous faire connaître toi. Oh Seigneur notre Dieu, nous t'élevons. Oh Seigneur notre Dieu, nous te glorifions. Oh Seigneur notre Dieu, nous te célébrons. Tu es digne, tu es digne, tu es digne. Tu es digne, tu es digne, tu es digne, Seigneur. Tu es digne, Jésus. Sois élevé, sois béni. Sois élevé, sois glorifié. Sois élevé, sois célébré, Seigneur. Tu es très digne, très digne, très digne. Jésus, nous t'élevons. Jésus, nous te bénissons.
Jésus, nous te rendons grâce. Jésus, nous te magnifions. Prends toute la gloire. Glorifie ton nom, Jésus. Glorifie ton nom, Jésus. Glorifie ton nom, Jésus. Nous te magnifions. Nous te bénissons. Nous te célébrons. Nous te glorifions. Sois béni, Jésus. Sois béni, Seigneur. Sois béni, Jésus. Sois glorifié. Jésus, c'est ton temps maintenant pour que tu sois reconnu comme roi. C'est ton temps maintenant, Seigneur, pour que tu sois reconnu comme Seigneur. C'est ton temps maintenant pour que tu sois reconnu comme souverain et roi de toute la terre. Sois béni, sois béni, sois béni, sois béni, Seigneur. Sois célébré, Seigneur. Sois magnifié, oh Jésus. Nous t'élevons, nous t'élevons, nous te bénissons. Nous t'élevons et nous te glorifions. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Le Seigneur est élevé au milieu de nous. Bien-aimés, aujourd'hui, c'est le jour de la Pentecôte. Nous voulons que le Saint-Esprit reparte avec nous d'une manière particulière. Alors, nous sommes en train de préparer nos cœurs parce que le Saint-Esprit va impacter notre vie ce matin. La Bible nous dit une chose. Christ a paru afin de détruire les œuvres du diable. Christ a paru afin d'anéantir la puissance du monde des ténèbres. Nous voulons chasser de ces lieux tout esprit de résistance à l'action du Saint-Esprit. Nous voulons chasser au nom de Jésus toutes les forces du monde du diable. Alors nous élevons encore la puissance de la sorcellerie, la puissance de l'incrédulité, la puissance du doute. Toutes les forces qui retiennent les gens captifs doivent tomber ce matin. Et nous serons en train de claquer les mains et de bouter dehors toute puissance du diable parce que ce pouvoir nous a été donné. Prions le Seigneur. Alléluia. Tout pouvoir nous a été donné dans les ciels et sur la terre, Seigneur. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ, le roi des rois. J'ordonne à la puissance de la sorcellerie de sortir de ces lieux. J'ordonne à la puissance de résistance de sortir de ces lieux. J'ordonne à la puissance du doute de sortir de ces lieux. Au nom de Jésus de Nazareth. Esprit impur, libérez ce corps. Esprit impur, libérez ces lieux. Puissance de la sorcellerie, sortez de ces lieux. Vous n'avez pas votre place en ces lieux au nom de Jésus. Ici, c'est le Saint-Esprit qui doit agir. Libérez ces lieux au nom de Jésus. Sorcellerie, sort de ces lieux au nom de Jésus. Envoûtement, sort de ces lieux au nom de Jésus. Jésus veut agir en ces lieux. Magie, tu n'as pas ta place en ces lieux. Sors au nom de Jésus. Alléluia. Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, nous voulons imposer le règne de Jésus en ces lieux. Nous voulons imposer le règne de Jésus en ces lieux. Pour cela, nous allons crier 3 fois Jésus.
Vous allez répéter après moi. Et la troisième fois, nous allons crier Jésus. Nous allons claquer les mains. Et nous allons dire, Jésus règne, règne, règne en ces lieux. Règne en ces lieux, règne en ces lieux. C'est ça la prière que nous allons faire. Nous allons. Jésus. 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 Règne Jésus. Règne Jésus. Règne Jésus. Règne Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Jésus. Jésus. Nous imposons ton règne en ces lieux. Nous imposons ton règne en ces lieux. Jésus-Christ. Les malades doivent être guéris. Les sorciers doivent être délivrés. Les puissances des ténèbres doivent tomber. Les chaînes doivent tomber dans le nom de Jésus. Nous imposons ton règne en ces lieux. Nous imposons ton règne en ces lieux, Jésus. Nous imposons ton règne en ces lieux, Jésus. Nous imposons ton règne en ces lieux. Jésus. Oh Seigneur des Seigneurs. C'est pour toi que nous sommes ici. C'est pour toi que nous sommes ici, Seigneur. C'est pour toi que nous sommes ici, Jésus. C'est pour toi que nous sommes ici, Jésus. C'est pour toi que nous sommes ici, Seigneur. C'est pour toi que nous sommes en ces lieux, Jésus. Que l'on sache, Jésus, que tu es le ressuscité du troisième jour. Que l'on sache, Seigneur, que tu es venu proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Alléluia. Jésus, que le monde sache que tu es le roi, que tu es le souverain. Alléluia. Dans les Actes des Apôtres, chapitre 1er, le verset 8, la Bible dit: mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit surviendra sur vous, et vous serez mes témoins. Maintenant, le Saint-Esprit veut faire de nous des témoins de Jésus-Christ, des vrais témoins de Jésus. Vous avez besoin d'une force supplémentaire. Vous avez besoin d'une puissance extraordinaire maintenant. Le Saint-Esprit veut faire de vous un homme nouveau. Vous allez recevoir une puissance maintenant, si vous avez la foi. Et je veux que tous nous puissions avoir cette foi-là. Nous allons lever nos mains. La Bible nous dit le lieu où ils étaient assemblés trembla. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Nous allons nous oublier. Oublie celui qui est à ta gauche. Oublie celui qui est à ta droite. Le Saint-Esprit veut te mettre à part maintenant. Comme il avait mis à part Paul et Barnabas. Il a dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas. Il veut te mettre à part. Il veut faire de toi le témoin de Jésus. Et quand il va t'impacter, si tu sens que tu dois parler en d'autres langues, parle frère. Parle ma soeur. Si tu sens que tu dois libérer un message, libère-le.